Salut les amis. Ça faisait longtemps. J'avais absolument en effet aucune idée de comment commencer cette vidéo. Alors avant toute chose, bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances, qui ont cette chance. Alors moi je vais travailler cet été, j'ai juste une petite dizaine de jours fin juillet pour pouvoir souffler et me poser un peu. Mais la chaîne n'est bien entendu pas en vacances, même si le rythme des vidéos a vraiment bien baissé. Là, la dernière critique, elle a presque 20 jours, c'était le dernier Jackie. Et là, aujourd'hui, on revient pour parler d'un petit film tourné pour le web chinois, disponible sur iQIYI et également sur YouTube. C'est parti pour Stabbing into the Throat. Poignarder à la gorge, oui. Le film est réalisé par Wang Wenbo et va nous raconter l'histoire d'un flic infiltré dans un gang qui va devoir tout faire pour essayer de sauver sa sœur, une sœur toxicomane qui a été prise en otage. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est un film qui dure 1h11, il est assez court, et il ne va malheureusement rien proposer d'extraordinaire à travers sa narration. C'est un récit assez convenu et assez classique, et pour être franc, c'est un peu ce qu'on attend de ce style de production, un scénario balisé qui va tout droit, sans trop de surprises, et qui va en profiter pour nous délivrer l'essentiel, ce qu'on est venu chercher dans ce style de production, des scènes d'action. On va avoir en effet des personnages un peu classiques, comme un flic volontaire, un héros bien mis en avant, assez doué physiquement, qui a toute l'image et qui va véhiculer toute l'imagerie du flic un petit peu indestructible. Mais on va lui adjoindre des personnages secondaires assez sympathiques, on va dire. Je pense notamment à un espèce de méchant chauve qui va être dans l'hystérie la plus totale. On voit que l'acteur s'éclate. Vous savez, c'est ce genre de gangster complètement siphonné qui va en faire des caisses, qui va voler le show à chacune de ses apparitions et qui va être quand même, il faut le dire, assez insupportable, qui va se révéler assez cruel. Enfin bref, un personnage qui en fait des caisses. On va avoir aussi 2-3 personnages de flics secondaires qui vont seconder, oui, tout à fait Jonathan, qui vont seconder le héros. On va avoir une femme flic douée au tir avec quelques séquences de sniper assez légères mais plutôt efficaces. Un meilleur ami qui va tout faire pour sauver son pote. On va rester vraiment dans le très classique. Là où Stabbing into the Throat, je sais, je le dis bien, est plutôt agréable à suivre, c'est dans ces séquences d'action qui sont plutôt généreuses. On a une ouverture assez sympa sur un bateau, des scènes de guérilla urbaine dans des petits villages perdus, et un final plutôt sympathique où les héros vont être encerclés dans une ville sous la pluie par toute une population qui vont être de mèche avec un chef de gang. Ils vont donc être traqués. Et on va avoir des petites idées sympathiques ici et là, notamment un petit plan séquence qui fait bien le taf, il faut bien le dire, qui va être un peu inspiré de, étrangement comme John Wick s'inspire du cinéma asiatique, et ce style de production va aller piocher dans le style John Wick, c'est un petit peu un retour aux sources. Mais on va aussi avoir étrangement des plans plutôt ratés, des plans qu'on pourrait espérer iconiques. Je pense notamment à une scène où on a les 4 héros qui sont dos à dos en train d'arroser tout un gang. Et c'est très mou, c'est très mal mis en scène. J'aurais bien vu une caméra panoramique autour de ces quatre héros pour les sublimer un peu, pour les mettre en valeur. Mais la scène est étrangement ratée. On a aussi des scènes, on voit que le budget n'a pas été pharaonique. On a des scènes d'action qui coupent assez brutalement, des transitions qui sont un petit peu sèches, un petit peu brutales. Dans l'ensemble, je trouve que le film manque quand même de fluidité au niveau de ces séquences. Pour être honnête, on est très très loin du haut du panier qui sont, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois sur la chaîne, des films comme One More Shot avec Fan Su-hong, comme Blind War avec Andy On. D'ailleurs, le film est réalisé par Chris Huo et ça me permet de vous faire une petite pub, une chose que je n'ai pas encore faite sur la chaîne, puisque je participe à un podcast, le Ragging Fire Club, avec mes amis Max Pereira et Paul Gossem, que j'embrasse fort.
Je tiens aussi à saluer Paul qui va avoir une actualité plutôt chargée dans les prochains jours puisqu'on pourra le retrouver à la Japan Expo le 15 et le 16 juillet pour la dédicace de son livre, un livre consacré à Ken le survivant, Hokuto no Ken, qu'il a coécrit avec Guillaume Lopez, que je salue aussi au passage. Donc n'hésitez pas à vous ruer sur cet ouvrage qui sera, j'en suis convaincu, une bible et une mine d'informations si vous aimez Ken le survivant. Et les couteaux de cuisine et les couteaux de salle à manger, bien évidemment. On est aussi loin de productions comme Fierce Cop avec Richie Ren ou Sniper Vengeance avec Yurang Wang dont j'avais parlé sur la chaîne. Mais on est dans un petit film sympathique, qui se regarde sans ennui, sans déplaisir, qui est quand même un petit peu frustrant, comme je l'ai dit, par certaines scènes assez ratées, par un manque de budget, mais par une volonté de bien faire quand même que je tiens à saluer. Voilà, je me suis personnellement pas ennuyé, c'est pas forcément un film que je vous recommanderais, mais si vous traînez sur IQI, que vous savez pas trop quoi faire, bah vous pouvez clairement vous lancer dans le visionnage, hein. Je pense que ça sera 1h11 plutôt sympathique, malheureusement pas inoubliable, mais vous pouvez tout à fait vous lancer dans l'expérience. Voilà les amis, si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Si je vous l'ai fait découvrir, bah faites-moi un petit retour si l'œuvre vous a plu. Et nous, bah on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!